Et bonjour frères et sœurs, bienvenue dans l'Ancien Testament, les efforts de connecter l'Ancien au Nouveau, mieux comprendre la Bible. Et encore aujourd'hui, je vais toucher un sujet un petit peu controversé, les vœux. Je sais que les gens sont rapides à courir aux paroles de Jésus ou de Jacques, où est-ce qu'il dit de ne pas faire de vœux. Donc, voilà, chrétien ne fait pas de vœux. Fini. Problème, si tu t'es marié, tu as fait des vœux de mariage. As-tu brisé les commandements de Jésus? Ou tu as réfléchi un peu? Les églises ont aussi bien souvent des statuts de membres où est-ce que tu t'engages envers l'église. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. C'est pour ça que j'aimerais regarder, encore une fois, la base de cette réalité des vœux dans l'Ancien Testament, la loi. Non, on n'est pas sous la loi, mais quand même, cette base, cette fondation que Dieu a donnée explique beaucoup les pensées de Dieu qui sont ensuite raffinées dans le Nouveau Testament. Mais dans ce page, quand tu réalises que les vœux étaient bien souvent l'idée d'un engagement envers Dieu. C'est un engagement des gens du peuple, je vais donner du terme, mais les gens du commun. Parce que la tribu de Lévi, d'où il y a les sacrificateurs et les Lévites, eux étaient déjà dédiés à Dieu, dédiés au temple dès qu'ils devenaient des adultes. Leur vie était déjà un engagement envers Dieu depuis le début. Mais les gens autour, les autres 11 tribus, peut-être que tu fais là aussi que tu t'es engagé envers Dieu à un certain moment, tu as démontré ta reconnaissance envers Dieu et le servir d'une certaine façon. Pensez au vœu de Nazaria, où est-ce qu'il se privait de tout, il laissait pousser ses cheveux, et quand tout était terminé, lorsqu'il avait fait cet engagement envers Dieu, il offrait à Dieu un sacrifice et aussi un montant d'argent au temple pour l'œuvre de Dieu. Et bien souvent, ces vœux-là, c'est ça seule idée, c'est que tu t'engageais envers Dieu et il y avait un échange monétaire, il y avait des sacrifices animaux offerts au temple pour pouvoir aux ouvriers de Dieu qui étaient là. Donc le vœu, comme je dis, c'est un engagement envers Dieu. C'est de vraiment se donner au Seigneur. Donc, quand on arrive à Deutéronome et qu'on lit, si tu fais un vœu, un engagement envers l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Wow! Tu as fait cet engagement, tu as pris cet engagement vers Dieu, fais-le. Peu importe ce que c'est. Le vœu de Nazarien, mais il y en avait aussi d'autres. Parce que sinon, tu te charges de péché. Ceci me fait penser à les paroles de Jacques, lorsqu'il dit que celui qui sait la volonté de Dieu, qui sait le bien et qui ne le fait pas, pêche. Mais Paul aussi, dans Romains 14, lorsqu'il parle de cette idée que si ta conscience t'accuse sur une chose, même si la Bible ne dit pas c'est mal, et tu le fais quand même, tu pêches. La Bible ne dit pas c'est péché, mais dans ta conscience, tu n'es pas certain que c'est une bonne chose à faire. Tu n'as peut-être pas le droit de prendre l'alcool parce que ta conscience te dit je pense pas que tu as le droit, tu pêches. Et ça me fait penser un peu à ça, cette idée-là. C'est le vœu, comme Dieu dit ensuite, c'était pas une obligation. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Et encore ça me ramène aux deux vœux que j'ai mentionnés, qui est encore valide pour nous, le vœu du mariage, le vœu de membre. Avant de faire cet engagement, membre ou de mariage, réfléchis aux conséquences, réfléchis qu'il y a aussi le péché rattaché à lorsque tu désobéis à ces engagements. Pensez au fait qu'il y a des, je crois la majorité, excuse-moi, la moitié, bon, voilà, la moitié du monde évangélique est divorcée. Oui, il y a eu certains que c'est des causes légitimes, bibliquement parlant, mais la grande majorité, non. C'est qu'ils ont juste décidé de laisser faire leur vœu. Ça, j'en reviendrai à l'autre d'avant, et ça serait de changer d'un péché. Et c'est pour ça que Dieu dit, t'as pas besoin de le faire, ce vœu. Et moi, que je dis, avant de sauter dans le mariage, et avant de dire, oh, je veux devenir membre, ne pensant pas aux conséquences et ne réalisant pas l'engagement derrière, arrête, réfléchis, réalise que c'est devant Dieu que tu t'engages. C'est devant Dieu que tu fais ce choix. Es-tu certain? Un peu comme les hommes qui se croient appelés au ministère. Combien ont abandonné? Combien ont abandonné des églises? J'en connais des histoires, ça m'attriste. Et je ne dis pas sans jugement, mais comme je dis avec tristesse, c'est un engagement envers Dieu. C'est une dédication. Tu n'as pas besoin de le faire si tu crois que tu n'es pas prête.
Et donc, on termine avec ces paroles ici du Seigneur. Mais tu observeras et tu accompliras ce qu'il sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Réalise ton engagement. Réalise le choix que tu fais. Réalise le fait que tu as le droit de décider, de te reculer, d'attendre avant de faire ce pas devant ces vœux, ces engagements qui sont devant Dieu. Et ça, je dirais, peut-être qu'on pourrait même pousser dans nos amitiés, comment qu'on s'entraide. Prendre au sérieux ces engagements. Mais bon, c'est une réflexion pour un autre temps. Pour maintenant, j'espère juste que ça fait une bénédiction. Laissez-moi savoir. Si vous êtes totalement en désaccord, je suis prêt à l'entendre aussi. Mais sinon, soyez bénis, frères et sœurs.